environ 5,5 millions d'habitants. La moitié de la population se trouve dans le sud du pays, où se situent les zones riches en eau. Les zones humides sont des espaces couverts d'eau de façon permanente ou partielle pendant l'année. Les zones humides sont d'une grande richesse alimentaire. Des milliers de gens dépendent directement de ces écosystèmes. 3/4 de la production de la pêche béninoise se fait ici, et cela représente la moitié des protéines animales consommées dans la partie sud du pays. La diversité de terre et d'eau et les différents niveaux des eaux conduisent à une grande variété d'espèces végétales et animales. Les zones humides servent de lieu d'incubation de la nature. Les zones humides remplissent également de nombreuses fonctions vitales, notamment le stockage et l'épuration de l'eau, la maîtrise des crues, le renouvellement de la nappe phréatique et la maintenance de la stabilité de l'écosystème. Les zones humides sont d'une grande valeur pour le Bénin. Afin de pouvoir profiter de ces ressources naturelles, maintenant et à l'avenir, il est d'une importance cruciale de les gérer intelligemment. Afin d'arriver à une gestion durable des zones humides, un programme spécial a été établi en 1996. Il s'agit du PAZ, Programme d'aménagement des zones humides. La situation maintenant est malheureusement une situation de gestion de concept purement sectoriel. Chaque secteur, par exemple l'agriculture, la pêche, l'administration de l'eau, chacun développe des projets qui visent uniquement la satisfaction des besoins de son secteur. Et ils mettent en œuvre directement ces projets sans tenir compte des implications que cela a sur les projets des autres. Donc, c'est plutôt une gestion purement sectorielle qui a l'inconvénient de ne pas prendre en compte les préoccupations entières qui se posent au niveau de tous les intervenants. Une gestion intégrée, c'est une gestion qui prend en compte et de façon entière les préoccupations de conservation des ressources dans les zones humides, mais en même temps les préoccupations pour que ces ressources-là soient effectivement utilisées et servent au développement de l'homme qui vit dans ces zones-là. Le programme d'aménagement des zones humides fait partie des accords sur le développement durable signés en 1994 par 4 pays, le Bénin, le Costa Rica, le Bhoutan et les Pays-Bas. L'idée centrale de cette nouvelle manière de coopération est d'arriver à un développement durable par un échange dynamique de connaissances, d'idées et d'expériences. L'ambassade royale des Pays-Bas a joué un rôle initiant important en établissant cette nouvelle forme de coopération. Il y a 2 aspects qui sont nouveaux en ce qui concerne cet accord. Un, c'est l'implication de la société civile dans la décision dans cette coopération. Et deuxième aspect nouveau, c'est que l'accord couvre des actions au Bénin, mais également des actions aux Pays-Bas. Jusqu'à présent, il n'existe pas une gestion intégrée pour les zones humides. L'Agence béninoise pour l'environnement attache une grande valeur au travail du PAZ. Le rôle du PAZ, c'est d'aider donc à développer une politique de gestion rationnelle
des systèmes humides qui font partie de l'environnement béninois. Donc le rôle, c'est de se concentrer sur les zones humides du Bénin. Et dans cette première phase, se concentrer sur les zones humides du sud du Bénin. Il y a 3 grands complexes d'écosystèmes humides au sud du Bénin. À l'est, le complexe est constitué par la plaine d'inondation et le delta de l'Ouémé, qui communique avec le lac Nokoué et la lagune de Porto Novo. La zone marécageuse du sud-est du Bénin, ainsi que les lagunes anciennes, font partie de ce complexe. À Cotonou, l'eau communique avec l'océan Atlantique. Chaque année, le fleuve Ouémé déborde et de grandes superficies de terre sont inondées. La plaine d'inondation est très importante pour l'agriculture. Au moment où l'eau se retire, la préparation des champs commence. La grande couche de plantes aquatiques est utilisée pour la culture des tomates et des piments. Durant les périodes de décrue, on cultive aussi des cassaves, du maïs, du gombo, des patates douces et des haricots. Chaque année, le fleuve fournit un apport gratuit de substances nutritives qui déposent du limon dans les plaines inondables. Grâce aux inondations, les paysans arrivent à avoir une bonne récolte sans trop investir dans de l'engrais artificiel. La population s'est adaptée à la dynamique naturelle des zones humides. Ainsi, les habitations sont construites sur des pilotis pour qu'il n'y ait pas de dégâts durant la période de crue. Bon, pendant la crue, maintenant, les gens aiment à faire la pêche à la nasse. Bon, dans la brousse. Ouais. Les gens débougent peu à peu pour se servir de ce qu'ils s'en va trouver dans la. Si on va à la pêche dans la crue, le peu de poissons qu'on trouve, bon, on vend ça aux femmes, puis ils s'en va à Porto Novo, revendre ça aux fonctionnaires. Bon, en janvier, quand vous serez ici, on sera à la décrue. L'eau sera totalement évacuée. Puis laisse le pays et les gens seront, en ce temps-là, les gens s'en vont au lac ou bien sur le lac Nokoué ou bien à la lagune de Porto Novo implanter leur acadia. Avec la technique des acadjas, les tiges et les branchages offrent aux poissons un abri sécurisant, riche en aliments, où ils peuvent grandir et se reproduire rapidement. À l'ouest du pays, les rivières Koufou et Mono constituent un deuxième complexe étendu de zones humides. Le Mono prend sa source au pays voisin, le Togo, et se jette dans la lagune côtière. Cette lagune, à son tour, communique avec l'océan Atlantique à travers la bouche du Roi. Le lac Aémé est alimenté par le fleuve Koufou.
Le lac communique également avec l'océan Atlantique par le chenal d'Ao et la lagune côtière. Les cordons littoraux récents et la mer côtière constituent le troisième écosystème humide du sud du Bénin. Paz, bonjour. Oui. D'accord. Le PAS, pour réussir son objectif d'aboutir à une gestion intégrée des zones humides, a commencé par faire en sorte que le pays se dote d'une politique nationale de gestion des zones humides. Donc, la conception et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de gestion des zones humides est la première priorité. Et cette élaboration de stratégie se fera avec la concertation de tous les acteurs intéressés, en partant de l'administration publique, donc de l'État, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des communautés à la base qui vivent dans les zones humides. Tous doivent apporter leur apport, leur soutien à l'élaboration d'une telle stratégie afin que toutes les préoccupations puissent être prises en compte. La phase pilote a commencé en 1998 et court jusqu'en 2001. Pendant ces 3 ans, le PAS se concentre sur l'étude des valeurs des zones humides ainsi que des problèmes existants. Le problème principal sur le lac Aimé est la surexploitation des ressources halieutiques. Et il y a peut-être 20 ans, il y a 10 fois moins de pêcheurs. Aujourd'hui, le nombre de pêcheurs a augmenté. Et tous ceux-là veulent pratiquer la pêche. Et en le faisant, la quantité que chaque pêcheur attrape ne lui suffit plus. Et il est obligé d'inventer de nouvelles techniques destructrices du stock, telles que la palangre non appâtée. Il s'agit d'une palangre qui, au lieu que le poisson mange l'appât et soit happé, mais le poisson est pris sur le corps. Ça, c'est très dangereux. C'est une technique, tous ceux qui passent là, petits comme grands, sont attrapés comme un grappin. Ils en ont inventé des filets à petite maille. Donc, chaque pêcheur cherche à sauver sa vie en pêchant n'importe quoi. Les alevins, les frettins de petite taille sont pêchés. Et nous, on a dit que c'est très dangereux parce qu'à l'avenir, il risque de ne plus avoir du tout de pêche. Donc le problème de la surexploitation menace dangereusement l'existence même du lac Aimé. Les villageois ont besoin d'autres méthodes de production. Surtout, actuellement, on a constaté que les ressources halieutiques des plans d'eau continentaux s'amenuisent. Il y a un effet de surexploitation de ces ressources-là, parce que les communautés ne vont que prélever ce que la nature a donné. Maintenant, en innovant, en introduisant des techniques de pisciculture, on permettrait, n'est-ce pas, à ces communautés-là de réduire leur effet sur les ressources naturelles. Dans le cadre de l'inventaire et la conservation de la biodiversité, le PAS appuie différentes organisations pour une meilleure connaissance de la vie animale et végétale des zones humides. Le PAS a établi une collaboration entre les ornithologues des Pays-Bas et ceux du Bénin. Tu as entendu le gonolec? Oui, je l'ai entendu tout à l'heure. Et combien de oiseaux ont constaté? Et le CIRO est une ONG non gouvernementale et qui a pour but
promouvoir l'ornithologie et la conservation des ressources naturelles dans le cadre d'un développement participatif et durable. Et actuellement, nous sommes en train de dénombrer. Ça rentre dans le cadre des domaines d'activité du CIRO. Le sud est très très riche en oiseaux parce que nous dénombrons actuellement jusqu'à 250 espèces d'oiseaux. Et en ce qui concerne les oiseaux d'eau, nous sommes actuellement au moins à 90 espèces. Et parmi les 90 espèces, nous avons au moins 30% qui sont des migrateurs paléarctiques. Les ornithologues vont essayer de capturer la guifette noire, une espèce d'oiseau migrateur qui reste pour une partie de l'année aux Pays-Bas et qui s'envole entre autres au Bénin pour échapper à l'hiver européen. Jusqu'à présent, on sait très peu de choses sur les endroits d'hivernage de la guifette noire. En baguant les oiseaux, on espère en avoir une meilleure connaissance de leur route de migration et habitat préféré. Les oiseaux d'eau sont des indicateurs de la bonne santé d'un écosystème humide. Quand on trouve par exemple beaucoup de colonies d'oiseaux dans un site de zones humides, dans un écosystème humide, cela présume de la qualité, n'est-ce pas, de ces zones humides-là. Dans les zones humides, on trouve des forêts sacrées qui remplissent une fonction importante aussi bien pour la culture que pour la nature. Dans ces forêts sont enterrés les ancêtres et les vieux du village s'y réunissent pour les vénérer. Étant donné que les bois sont sacrés, rien ne peut être coupé ou apporté. Par conséquent, ces forêts offrent donc un abri certain aux rares espèces animales et végétales. Avec l'appui du PAZ, l'Université nationale du Bénin a commencé une recherche active afin d'inventorier les espèces dans les forêts sacrées. Ainsi, on a découvert des espèces de singes très rares, notamment le singe à ventre rouge, qui, semble-t-il, se trouve uniquement au Bénin. Au niveau de l'université, actuellement, on a mis au point un programme avec le laboratoire d'écologie appliquée, ensemble en collaboration avec les Pays-Bas, pour identifier tous les habitats où ces singes à ventre rouge existent encore, et en un premier temps et en un second temps, aménager des sites de conservation pour ces singes en milieu naturel. Dans la zone côtière, le PAZ appuie l'ONG Nature Tropicale dans la protection des tortues marines. Nous installons des comités dans chaque village et ces comités sont chargés du suivi des tortues et de leur sauvegarde. Et il est prévu de former des gens qui pourront faire le travail de relais. Et ici, pour le moment, en cas de tortue pêchée ou de tortue récupérée à la côte, et les gens nous téléphonent, les membres du comité nous téléphonent à Cotonou, on fait le déplacement et on procède aux mensurations, qui consiste à prendre les dimensions de la tortue, c'est-à-dire la longueur totale. Ces bagues sont utilisées pour identifier les tortues sur nos côtes. Et au cas où ces tortues passeront sur une autre côte, si ces tortues sont pêchées ailleurs, ceux qui reçoivent ces bagues, s'ils sont dans le programme, ils peuvent nous envoyer des informations sur ces tortues. Et ces informations sont stockées sur un micro-ordinateur. Et là, ça permet de suivre l'évolution de ces tortues sur nos différentes côtes. Le but, c'est de protéger ces espèces qui sont des espèces migratrices et qui sont très consommées sur nos côtes.
Et il serait intéressant que les populations comprennent que le Bénin a signé la convention qui protège ces espèces migratrices, mais aussi que le Bénin dispose des tests qui protègent ces espèces comme le lion qui est protégé dans le parc. Et la population doit commencer par avoir une attitude positive envers ces espèces qui constituent un patrimoine commun à toute l'humanité. À Avlekété, dans les lagunes côtières, le PAS lutte avec l'ONG FECODEB et la population locale contre la dégradation de l'environnement. Les problèmes dans les mangroves en général et surtout dans le village d'Avlekété pour les femmes est le problème de bois. Parce que leur activité consomme excessivement de bois. La cuisson de la saumure consomme beaucoup de bois. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, au lieu de leur interdire de couper les palétiviers, il vaut mieux leur faire mettre en terre des palétiviers et en retour leur mettre en place des blocs de bois de feu. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Nous avons mis des blocs de bois de feu en terre et dans 2 ou 3 ans, elles auront du bois pour la cuisson de leur saumure. Elles ont planté des palétiviers. Dans 2 ou 3 ans, les poissons auront une frayère pour la nidification et pour la multiplication, la production. Avec l'arrivée du PAS, ça nous a donné une vie. Parce que depuis longtemps, on voulait quand même un organisme qui pouvait entretenir la zone avec nous. Avec l'arrivée du PAS, nous avons dit, bon, nous avons trouvé maintenant quelqu'un qui peut nous conseiller. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et ensemble avec lui, nous analysons pour savoir ce que nous pouvons faire ici. Parce que nous, entre nous-mêmes, si nous n'avons pas cette technique-là, nous ne pouvons pas réussir. Mais avec l'arrivée du PAS, avec leurs conseils et leur entretien avec nous, vraiment, nous disons que l'avenir est radieux pour nous. La phase pilote du PAS touche presque à sa fin. Ces 3 premières années ont été absolument nécessaires pour l'obtention d'une bonne compréhension des fonctions et des valeurs, ainsi que des intérêts existants des zones humides. Ceci est également l'opinion du CBDD, le Centre béninois pour le développement durable, qui est un organisme responsable pour la mise en œuvre de l'accord sur le développement durable au Bénin. L'approche est nouvelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une approche bureaucratique. Ce n'est pas une cellule qui doit rester au bureau avec 2 consultants, aller élaborer les documents et c'est fini. Donc, c'est une approche qui respecte les principes même de l'accord sur le développement durable. Ces principes cardinaux qui sont l'égalité, la réciprocité et la participation. L'égalité, déjà, pour pouvoir gérer de façon équitable, de façon égalitaire, ce n'est pas facile. C'est nouveau, il faut y travailler. La réciprocité, ce n'est pas facile. Prenons seulement l'aspect de la participation. Cela veut dire que le PAS, la cellule, doit travailler avec les acteurs sur le terrain. Va travailler avec plusieurs institutions. Va concevoir. Donc, pour mettre tout le monde ensemble, pour recevoir de tout le monde et pouvoir ordonner l'apport de chacun et en un message intelligible et intelligent. Et je suis sûr que ça prend énormément de temps.
Les activités des années passées se sont cristallisées sur un projet national de gestion rationnelle des zones humides. Le PAZ met l'accent sur une approche intégrée afin d'arriver à une gestion durable. C'est important pour d'avoir une gestion intégrée parce que c'est sur les mêmes ressources que l'on exerce une pression. Lorsque vous prenez par exemple les zones humides, c'est les plans d'eau avec les écosystèmes qui sont tout autour. Si on fait un aménagement hydroélectrique, par exemple, à l'amont de ces plans d'eau-là, il est clair que ça va modifier le cycle hydrologique de ces plans d'eau. Or, l'exploitation de ces plans d'eau pour certaines préoccupations dépend de ce cycle hydrologique-là tel qu'il est. Donc si on ne manage pas, si on ne gère pas les deux préoccupations à la fois, une forme de gestion va avoir des répercussions négatives sur une autre forme de gestion. C'est pour ça qu'il faut tout intégrer, il faut tout voir ensemble.